Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir, mais surtout bienvenue à cette nouvelle session d'information sur EVI Télévision, dont voici l'ossature. L'insécurité, on en parle toujours dans la capitale de la République démocratique du Congo, où des cas de banditisme ont été enregistrés au quartier Gambela dans la commune de Lansele. Là-bas, des malfrats ont visité plusieurs ménages. Vous trouverez plus de détails dans ce journal. Et puis en santé, alors que la situation sanitaire de la pandémie du Covid-19 est loin d'être maîtrisée par les services de santé, les agents de la riposte contre la pandémie sont entrés en grève ce lundi 6 juillet 2020, réclamant tous 3 mois d'impayement. Gros plan sur cette situation tout à l'heure dans ce journal. Merci de choisir EVI Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Place au journal. Samedi dernier, les agents de la riposte étaient à la primature pour déposer un autre mémorandum reçu par les porte-parole du Premier ministre, mais ils ne sont pas toujours satisfaits, déclare un agent de la riposte. Notons que le coordonnateur du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus avait alerté sur l'impayement de ses agents. Cette grogne intervient alors que le gouvernement affirme avoir déboursé plus de 20 millions de dollars pour faire face contre la pandémie. Ces agents de l'équipe de riposte contre la pandémie de coronavirus sont effectivement entrés en grève ce lundi, juillet 2020, car impayés depuis 3 mois. Néanmoins, cette grève concerne tout le personnel de l'équipe de la riposte qui dépend du comité multisectoriel que dirige le professeur Jean-Jacques Mouyembe. L'insécurité et les phénomènes là-bas sont pleins dans la ville-province de Kinshasa et plus particulièrement dans la commune de Lansele. Ici, nous sommes juste au quartier Campem où un groupe de civiques ont envahi ce samedi une famille en raison de saccager et de voler leurs biens. Saisie de ces dossiers, la police nationale congolaise n'a pas hésité de mettre la main sur ces groupes d'inciviques. Les témoins d'événements s'expliquent devant la caméra de EVI Télévision. Bon, on a quand même lobby va menacer famille moko boye dans le quartier baye ko sala intervention ne ba lobby ba kokela ba tunyo so ba sala intervention na bandako ni na 19h baye ko kuta biso liboso ya lopango la biso sika tuté kaka baye wana ne ba bandi ko agresser na bango. Après la police a eu besoin de tuer. Il faut noter que le commissaire provincial de Kinshasa-Est, le colonel Justin, a rappelé au commandant de la police de bien vouloir respecter les mesures barrières. C'est urgent dans la logique d'encourager les investissements dans le domaine agricole pour favoriser l'indépendance alimentaire de la RDC. Le gouvernement Ilukamba va décaisser 2 millions de dollars américains pour exécuter un projet de développement de la riziculture de Massina. Ces projets avaient fait l'objet d'un financement à la suite de l'accord pré-signé avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et les fonds de l'OPED pour le développement international, OFID. Portant sur 17 millions de dollars américains, dont 2 millions de dollars pour le gouvernement congolais au titre de contrepartie. Ceci ressort du 38e Conseil de ministres présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, réunion à laquelle le Premier ministre Ilunga Ilukamba a participé par vidéoconférence, rapporte la primature.
Proclamé depuis le 24 mars dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pallier à la situation du Covid-19, le Parlement congolais a adopté cet après-midi la 6e prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 15 jours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Notons que pendant cette période, il est strictement interdit le rassemblement de plus de 20 personnes, la fermeture des universités et écoles, des restaurants et des buvettes, bientôt 4 mois que les Congolais vivent sous cette tension. À l'annonce d'une nouvelle prorogation, certains Kinois expriment leur ras-le-bol. Pour l'état d'urgence, on va la biso, va poussa te. Pour aussi to maîtriser en auto, banda wa batu, banyongweza na bandao. Bango bazo continuer ko poussa ta dirigeance malade ngo to so bona batute bati kabiso so ki pe nzamba lobega no ba congolais ba okufa na malade o to ndimi to kufa na malade po bazo poussa chaque jour bazo poussa biso to suka wapi état d'urgence papa to le miango to boy vraiment ba prolonger sur le eloko wana so ki malade ezali ba bati kabiso na ba niveau wana parce que to lembi penda pona ko pour nous valoriser l'état d'urgence soit belé Ce point de vue ne fait pas l'unanimité parce que certains Kinois trouvent logique la dite prorogation. Mais je voulais juste rappeler la population quinoise ou bien congolaise. Baye belokoyo maladie ezali. Biso RDC toza pays ya yambote po tozala te na maladie ya coronavirus. Et si la maladie est outa, jusqu'alors, il y a état d'urgence. Il faut comprendre la différence entre confinement, entre les mesures barrières et l'état d'urgence. Donc, pour nous, les autres pouvoir décider pour bien la population. Donc, il vaut mieux pas voter. Toutefois, si jusque-là, l'état d'urgence est prorogé, c'est surtout parce que la situation de la Covid-19 en République démocratique du Congo n'est toujours pas encore maîtrisée, d'où la sensibilisation des uns et des autres à observer les différentes mesures barrières recommandées en vue d'éradiquer définitivement cette pandémie. La province de Kinshasa regorge plusieurs villages en son sein. Kinshasa, capitale cosmopolite, regorgeant une marée humaine de chefs coutumiers qui ne cessent de naître du jour le jour. Car ces derniers sont appelés à respecter les ordres publics, mais ce n'est pas le cas. Néanmoins, ils sont à la charge de céder ou de vendre des terrains dans leurs villages respectifs vis-à-vis de ces acheteurs. Escroquerie, aventure, stelliona sont tous en charge de ces dernières. Quelques chefs coutumiers... Nabiso ezali makambo ya kuteka mabele de teka tango batata na biso bazalaki makambo ne ezalaki te ata kwa biso tikali kana kosaka ba conflit moko ya kuteka mapango ezali te ndenge bakonzi balobi déjà wa pona dossier lomponda c'est vrai aki ko solliciter a solliciter qui des hectares pour atia bangombe et par la suite a un droit coutumier après ça qui bon marché sur la guité masolé sur la guité document mo établi dans la guité yé na ba connaissance autour dans la place il y a ateki pe o yazo revendiquer tilelo au moins 380 hectares mfumu aza mutamabele arotek mabelete na mutumo vous avez ça la société te et là au moko tête que la non ce n'était pas ça. Alors ce qui est mort jusqu'à présent on continue à poser des actes. Chose grave pour que la biso même dans la procédure judiciaire. Nous surtout ma belle naie en réalité na famille toyebi dimension on a été. L'État n'a pas soutenir bao baza escroc hein donc baramasi oyo baza bato ya nzela nde l'État n'a soutenir pona nini po akota na bakamba bakanyaka kolia bambongo monike eza penda malamu te. Yami balisu na ngolo baboye pona mukuse dossier oyo pe lisusu oyo ya RVA puisque toza koyoka ke RVA gouverneur aza koya wana po aiba kosala ko kata riba so kacha nini marché wana mais gouverneur jusqu'à maintenant akuta ntana chef te soki bazola sa gouverneur chef coutumier te chef coutumier ki nkolo baumbu yeyo.
Nous en appelons aux autorités politico-administratives de revenir au bon sens sur les dédoublements des chefs coutumiers ici en République démocratique du Congo. Mis en terre le samedi dernier, l'icône du football congolais Emeka Esanga Dimamale a été enterré au cimetière de nécropole entre ciel et terre. Plusieurs cadres du football étaient présents pour rendre le dernier hommage aux médailles de bronze 1998. Constant Omari, Jonas Mukamba, Amos Mbayo, Vide Chimanga, les anciens joueurs pour ne citer que cela. Ces coéquipiers n'ont pas gardé leur tristesse. L'un après l'autre l'ont témoigné. C'est vraiment très difficile pour la alors, moyen pour ça, les acquis, parce que les joueurs sont moindres. Il y a une possibilité de qu'on a vu ce Oyo à comme l'équipe n'a vu ce Oyo à des clubs montés ma peine. Mais tant que moi, na mobali Oyo, avant du match, na y a l'hyposo na daring. Je vous assure, les Alaki va merveille. Parce que tu as qui n'a contre Kalam, la première mi-temps, ils ont 0-0. Il y a qui n'a pas de touche. Par contre, ici, en deuxième période, Garçon a épaté tout le monde. A marqué coup sur coup 4 buts. Il vient de Guinée, Mamalé. Les gens qui ont saisi ce que nous avons petit mot comme ça, nous avons dit maïté. Et après, nous avons découvert ce garçon. Les deux, les alliés m'ont collé à Kolbami Ngité. Les alliés m'ont collé. On fait sa témoignage minene pour rendre hommage à Oyo. Les membres des familles ont aussi exprimé leur chagrin. Excellence, monsieur le ministre du Sport, monsieur le bourgmestre de la commune de Nemba, monsieur le président de la FECOFA, chers dirigeants sportifs, chers footballeurs, amis et connaissances, à vos qualités et titres respectifs. Ainsi que nous l'avions appris par le moyen de communication diversifié, le monde sportif de la République démocratique du Congo est en deuil depuis le 25 juin 2020. En effet, nos ancêtres ont récupéré leur digne fils Emeka Esanga Mamale. Nous plongeons dans une consternation inouïe car nous ne les verrons plus jamais ces mouvements impressionnants du corps et nous n'accéderons plus jamais à ces humours pédagogiques et thérapeutiques. C'est triste, mais vrai, Mamale ne plie. Nous gardons en mémoire ces 3 buts marqués lors de la CAN Burkina Faso 1998, paix à son âme. C'est absolument incroyable et le débordement. Vous aviez été des milliers à nous suivre, votre fidélité nous comble des joies. Mesdames et messieurs, restez branchés sur EVI Télévision car ici, l'information, c'est l'heure.